c'est le temps de rassemblement. Je voudrais que vous puissiez bien comprendre la pensée de Dieu. Nous avons vu le dimanche comment le monde s'organise. Et le monde est en train de rassembler ce qui est en lui. Et souvent, nous pouvons voir que les organisations politiques ou autres que le monde utilise sont en faveur du corps de Christ. Parce que quand nous lisons dans Luc 2, et comme nous avons lu là-bas, jusqu'au verset 4, nous voyons comment le roi a organisé le recensement général dans tout le monde entier. Donc, au moment du recensement, la Bible dit Marie et Joseph sont répartis où? Dans la terre promise. Disons, à Bethléem pour se faire recenser. Pourquoi? Dieu avait dit l'enfant va naître à Bethléem. Donc, le roi, sur le plan politique, a dit je vais faire un recensement mondial. C'était dans le but aussi de faire promouvoir sa puissance. Mais c'était le plan de Dieu pour dire Joseph, Marie, j'ai déclaré que mon enfant serait de Bethléem. Donc allez-y vous faire enregistrer. Et nous avons vu ça. Nous avons vu que si Dieu lance un appel à chaque enfant de se faire identifier, c'est qu'il y a peut-être un danger. Très souvent quand vous regardez et remarquez actuellement, peut-être si dans un pays il y a des troubles, les États-Unis disent, il dit à ses citoyens, par exemple les États-Unis disent, mes citoyens dans ce pays où il y a des troubles, revenez chez vous. L'Europe dira, ou disons la France dira à tous ses citoyens en dehors du pays où il y a des troubles, revenez. Donc, ils vont lancer un appel à travers leur lieu, c'est-à-dire diplomatique, soit ambassade ou bien consulat, et faire appel à tous pour les faire partir. Celui qui reste, peu importe, sa vie dépend de lui. C'est le moment où Dieu aussi voudrait nous faire savoir que l'appel a été lancé. Dieu aussi lance un appel à tous ses citoyens sur cette terre de venir se faire enrôler afin de pouvoir faire partir de la grande assemblée. Et si nous voulons véritablement, en tant que fils et fille du royaume, quand on parle d'enregistrement ou bien d'identification, c'est une question personnelle. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, le sous-thème que nous allons prendre, c'est entrer pendant qu'il est temps.
entrer pendant qu'il est temps. Regardez dans Hébreu, nous allons prendre la Bible. Hébreu 4. À partir du verset 1er. Créons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Amen. Amen. Il dit ceci. Craignons donc. Yes. Tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste toujours, qu'aucun de vous n'entre en retard ou trop tard. Amen. Amen. C'est une question importante pour ceux qui sont sages. Salomon dit, les pensées du sage sont où? Au ciel. C'est dit dans le royaume de Dieu. Et cela l'amène à fuir pour ne pas entrer dans le séjour des morts qui est en bas sous la terre. Vous comprenez? L'appel de Dieu est lancé. Nous sommes actuellement dans un nouveau monde. Dieu lance son appel à ceux qui entrent dans l'église, à ceux qui sont dehors. Ce n'est plus le temps de l'uniformisme. Non. C'est un temps que chaque personne, sa vie personnelle doit être parfaite avec son Dieu. Vous comprenez? Ce n'est pas une question de christianisme. Non. Puisqu'on parle d'appel. Ils ont vu la fois passée, il a dit qu'il a lancé, que c'est comme quelqu'un qui est parti au bord de la mer et lancé un filet. Il va avoir tout poisson. Mais il va trier. N'est-ce pas? Donc le problème n'est pas de se faire ou de se trouver dans le filet, mais plutôt être le poisson désiré par celui qui a péché. Quelle est ma vie? Ou comment je mène ma vie? Quelle est ma relation avec Dieu? Si je me suis identifié à lui, alors ma vie égale à sa vie. Je suis déjà dans la barque. Donc Hébreu nous dit, nous devons rentrer pendant qu'il est temps. Tu as toujours ta respiration. Le souffle de vie est toujours là. Le temps pour toi de rentrer. Pourquoi? Il y a toujours un temps de repentance pour toi. Il y a un temps quand tu peux dire j'arrête. Je fais un demi-tour afin de prendre le chemin de la vérité ou de regarder vers le ciel. Tant qu'on a la vie, c'est toujours la grâce. Donc si nous parlons de trop tard, je prendrai l'exemple de ceux qui voyagent avec les avions. On dit 8h30, on débarque. 8h30 à l'aéroport. On dit à 7h enregistrement. 7h. Donc 8h30 d'école. 8h30 à Yikta. Et tu te lèves. Il faut Yiki. Tu dépasses l'heure d'enregistrement. Il faut l'eau. Tu viens à 8h moins.
On te dira, madame, véritablement c'est trop tard. Monsieur, c'est trop tard. On ne peut plus rien faire. L'avion doit décoller. Attendez le prochain retour. Le prochain voyage. Très souvent, on peut risquer certaines choses et avoir encore un autre moment pour saisir. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas gagner et qu'on ne peut pas rater et rattraper. C'est ça la Bible nous dit. Il faut entrer pendant qu'il est temps. Car après la mort, il n'y a plus de solution. On ne peut plus rattraper. Ça c'est très clair. Donc, pour le rassemblement que Dieu cherche, Dieu veut rassembler ses fils et filles. Nous sommes dans les derniers temps. Je vais vous parler de quelque chose et pour vous ouvrir l'esprit afin que nous puissions savoir que le temps ne nous appartient pas. Jésus a dit, vous ne savez ni l'heure ni le jour, n'est-ce pas? Mais Jésus nous a donné des choses qui nous montrent véritablement, si nous voyons ces choses, nous devons être sages. Amen. Je ne veux pas être quelqu'un qui va à l'église. Je veux être quelqu'un qui est citoyen du royaume de Dieu. Quelqu'un que Dieu approuve ma conduite. Quelqu'un que Dieu est fier. Un enfant de Dieu qui n'est pas désobéissant. Un enfant de Dieu qui accepte la croix. La croix n'est pas une honte pour lui. La croix est une fierté. Accepter, abandonner le péché est une fierté pour ceux qui sont fils de Dieu. Si en réalité je peux mener ma vie ainsi, alors je suis sûr et certain que je vais rentrer pendant qu'il est temps. Je ne vais pas rentrer en retard. Tu ne dois pas rentrer en retard. Le problème est que beaucoup de chrétiens, ayant obtenu cette grâce, jouent avec leur vie jusqu'à ce que le feu rouge s'allume. Et plus jamais pas de repentance. C'est ça qui est trop tard. La Bible est claire en disant qu'il est impossible que ceux qui ont goûté l'amour de Dieu et qui se sont rétrogradés, c'est-à-dire qui sont retournés, il est difficile pour ces gens d'entrer dans la grâce. Un jour, je suis allé faire un programme dans un village. Et quand j'ai été là-bas, c'est pas trop loin, c'est à Sao New, c'est pas loin, peut-être lui il peut savoir. J'ai été même dans leur église, j'ai fait des prières là-bas. Écoutez bien, quand je suis arrivé, le pasteur me racontait l'histoire de quelqu'un qui était là-bas, un vieux. Le vieux dit, avec le vieux avait sa femme, dont tout le village disait que la femme est sorcière. Et les faits ayant été propres, ils ont cherché la vieille, la femme. Et le vieux dit, je ne laisse pas ma femme, lui aussi il est parti. Il était chrétien. Effectivement, c'est de l'amour, c'est très important. La fidélité. Ils sont partis. Ils sont allés en brousse vers sa maison, étant là-bas et faisant son élevage. Un Dieu d'amour. Pendant des années, Dieu vient et parle au monsieur dans sa couche. Dieu va te repentir, car tu ne sais ni le jour. Tu ne sais pas le jour de ta mort. Mais aujourd'hui, va à l'église.
C'est ce que le vieux a reçu. Quand le vieux a reçu le message, le vieux s'est levé, il parle avec ses fils. M'a dit de partir me repentir à l'église. Ce qui est sûr après. Le vieux est sorti vers la soirée. Il est allé au champ, mordu par un serpent. Le vieux n'est pas arrivé à la maison. Trop tard. Trop tard. Nous devons rentrer pendant qu'il est temps. Je ne dois pas rentrer. Je ne suis pas le maître de ma vie. Non. Et quand Dieu lance son appel, Dieu lance à chaque fois. Il interpelle son peuple. Il dit à son peuple, vous devriez à tout temps être prêts. Il y a la mort qui peut nous rencontrer certainement. Et il y a aussi l'enlèvement. Et nous allons prendre l'exemple de quelque chose. Par exemple, premier exemple que nous allons prendre, nous allons prendre Israël actuellement. Et je vais vous montrer quelque chose. Pour vous dire que Dieu est en train de rassembler ses enfants. Quand Dieu rassemble, quand Dieu a essayé de rassembler la famille, c'est-à-dire au temps de Noé, c'est pour sauver Noé, sa famille, et aussi pour condamner le monde. Mais il y avait la possibilité à chaque personne d'entrer. Mais ils ont opté de dire non. Pourquoi? La civilisation de leur monde les empêchait de voir Dieu. Notre civilisation actuelle interdit de penser de Dieu. Notre évolution nous ferme les yeux. Surtout, il est en train de lancer des flèches puissantes au niveau de la jeunesse pour les voiler, pour leur enlever la question de Dieu. Enlever Dieu. C'est une civilisation qui nie l'existence de Dieu et remplace maintenant des choses profanes à la place de Dieu. Donc, le peuple ne pouvait pas croire, même pendant les 120 ans d'évangélisation que Noé a fait. Ils ont considéré cet homme Noé comme un homme sans valeur, ivre, quelqu'un qui a perdu la raison. Oui, puisqu'il n'y avait pas de pluie en son temps. Il y avait seulement que la vapeur qui arrosait toutes choses. La vapeur qui faisait germer, faisait toutes ces choses. Il n'y avait pas de pluie. Aucun scientifique ne peut dire non. La parole de Dieu est la première à nous dire qu'il n'y avait pas de pluie en son temps. Cette même parole aussi nous fait savoir que c'est les eaux là, la vapeur qui sort de la terre là, des eaux là qui vont au ciel et forment les nuages, sans avoir vu ou bien utilisé un appareil scientifique. Pourquoi? C'est Dieu qui a établi toutes ces choses. Personne ne peut condamner Dieu. Personne ne peut. Mais actuellement, la science est en train de voiler les gens. Les sectes sont en train de voiler les gens. Quand on parle de l'appel de Dieu, du temps que Dieu est en train de faire rentrer ce qui est à lui, le bon berger est assis. Il est en train de sonder tous les brebis qui se sont bien lavés. Il les fait rentrer dans sa bergerie. Ils seront à lui et il va les protéger contre tout vent, toute menace. Mais combien sont ceux qui savent? Donc Israël, je prends son exemple. Dieu dit quand vous lisez, d'abord nous allons lire dans Ésaïe. Allons dans Ésaïe 60. Vous allez voir le rassemblement
Ça, c'est le rassemblement d'Israël. Pourquoi? Je vous ai dit la fois passée, le monde entier, chacun est en train de rassembler ses clés. Donc, ce n'est pas Dieu qui va rester en dehors. Il dit ceci, quand vous lisez dans Ésaïe 60, verset 4. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent. Ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin. Tes fils sont portés sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera. Dieu parle ici d'abord. Prenons des exemples sur le peuple de Dieu. L'église, c'est le temps que l'église doit rentrer. C'est le temps que toi tu dois accepter l'appel de Dieu. C'est le temps que je dois accepter crucifier mon propre moi pour entrer. Pourquoi? Dieu est en train de rassembler son peuple. Pourquoi? Dieu dit, Jésus-Christ nous fait savoir. Quand vous lisez dans Luc 21, quand vous allez voir que l'olivier est en train de pousser des branches, faites très attention. Car le jour de votre espérance là est presque là. Donc, c'est un temps où Israël est en train de rentrer. Il dit, je vais vous rassembler de toutes parts. Allons lire d'abord Ézéchiel 37. Partout dans le monde entier, Ézéchiel 37. Ézéchiel 37. 37. À partir du verset 21. Regardez très bien. Vas-y avec moi. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts. Et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays. Dans les nations, dans les montagnes d'Israël, ils seront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations. Et ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Je reviens toujours. Qu'est-ce que Dieu dit? Dans les derniers temps, je vais rassembler tous les enfants d'Israël qui sont dispersés. Un temps, je les ai dispersés, chassés, à cause de leur désobéissance. Et ils sont sortis. Ils sont allés en Éthiopie, ils sont allés en Allemagne, ils sont allés aux États-Unis, ils sont allés partout dans le monde. Il dit, je vais les rassembler là où ils sont. Chaque juif, chaque Israélien va repartir dans sa propre terre. Et ils ne seront plus deux nations. Écoute très bien. Quand Ézéchiel parlait, c'était à des années 700 avant Jésus-Christ. Quand on a dit ça peut aller à peut-être plus de 3000 ans ou à peu près 2000 et quelques ans que la prophétie est sortie. Pourquoi? C'est un temps où Dieu est en train de faire entrer son peuple. Si Dieu les rassemble, si Dieu est en train de les rassembler, mon frère, l'église doit rentrer plus vite. Il dit ils ne seront pas deux nations. Israël, il y avait Samarie et il y avait Juda. N'est-ce pas? Il y avait les deux nations. Un roi régnait sur Juda et l'autre régnait sur Samarie. Donc il y avait deux. Maintenant,
Dieu dit, quand je vais les rassembler, ils formeront une seule nation. Depuis 1948, Israël est devenu une nation. Il n'y a plus de roi. C'est un seul. Tu entends? Ils ne font plus deux nations, mais ils font une seule nation. Dieu va rassembler le corps de Christ. C'est un temps où on doit abandonner notre orgueil de je suis de telle dénomination. Peu importe, Dieu veut ses fils et ses filles. Cela sont des orgueils que l'homme même a mis en place. Arrêtons ces choses-là et connaissons le roi de gloire. Dieu rassemble. Donc, il continue. Voyez ce que Dieu va dire en disant qu'il va rassembler. Et ils seront une seule nation. Il dit, mon serviteur David sera leur roi. Je vais les amener de toutes parts. C'est-à-dire, il va les réunir. L'émergence de la nation d'Israël est un signe que toi et moi nous devons rentrer trop vite. Tu entends? Toi et moi, nous devons rentrer vite. L'église, le temps de l'église est là. Allez-y voir dans Romains 11. Nous allons voir quelque chose. Toujours sur Israël. Nous allons voir Romains 11, 25. Pour que tu puisses savoir quand Dieu parle. Et c'est un Dieu d'amour. Et Dieu est en train d'appeler ses enfants. Si tu es curieux, je ne sais quoi, si tu es incrédule, il faut que tu brises l'incrédulité pour croire en Dieu. Il dit ceci, verset 25, car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Jusqu'à ce que la totalité des nations soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit. Écoute très bien. Et si pour le moment Israël est incrédule, ne croit pas comme ça au Christ Jésus. Dieu dit, c'est à cause de nous, les nations. Tu entends? C'est à cause de toi et moi. Que Dieu a fermé leur cœur. Et ils ne se convertissent pas. Pour que nous puissions entrer. Si nous rentrons, Dieu va faire quelque chose. Dieu va faire quelque chose. Frère, l'église doit être sage. Toi, tu dois être sage. Tu dois être sage. Afin de savoir que Christ, ton sauveur là, il est venu pour te sauver. Ne vivez pas une vie de christianisme de nom. Une vie sans consécration. Tu vas te faire du mal. Tu ne vas pas gagner le ciel, tu ne vas pas gagner sur la terre. Ça, c'est dommage. J'ai eu la grâce. Je vais me donner entièrement à Dieu. Je vais me consacrer pour être fidèle, afin de pouvoir être dans la maison de Dieu, pour ne pas être dehors. Regardez très bien. Dieu, dans Zacharie 12, voyez après que l'église, si l'église rentre, je vais vous montrer pourquoi Israël est en train de rentrer. Zacharie 12, à partir du verset 10. Alors,
Quand Israël va rentrer, Israël 5. Actuellement, je vous dis, il y a quelques années en Éthiopie, les Juifs étaient à 109 000. Et Éthiopie, yom solo bilu pourrin. Ne varaya tous ouais. Actuellement, tous les Juifs, la massa wa 100 000 sont rentrés. Tous quoi bras Et la fois passée, il reste 9 000 dehors en Éthiopie. Eux aussi doivent rentrer. Tous ceux qui donc d'ici 2 ans, et tous vont rentrer. Et quand vous continuez, les Juifs en France, la France même est étonnée de voir que tous les Juifs de là-bas sont en train de repartir. Dans tout le monde entier. Quand vous faites des recherches, vous allez voir que même en Côte d'Ivoire, vous allez voir des représentants qui cherchent à Juifs. On l'amène. Pourquoi? Je dis, quand ils vont rentrer, regardez ce qui se passe. Pourquoi l'église ayant été complètement, c'est-à-dire comme l'église est rentrée, je vais faire quelque chose. Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Mamna ainsi que à David Lohorom Siga. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand. Comme le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Megiddo. Le pays sera dans le deuil. Chaque famille séparément, la famille de la maison de David séparément. Les femmes à part. La famille de la maison de Nathan. Séparément. Les femmes à part. La famille de la maison de Lévi séparément. Les femmes à part. La famille de Simé séparément. Les femmes à part. Toutes les autres familles, chaque famille séparément et les femmes à part. Ça, c'est ce qu'on appelle la conversion générale de tout Israël. Tous les Juifs vont recevoir Jésus-Christ en un seul jour. Pour le moment, Dieu les a fermé le cœur à cause de nous. Mais bientôt, si nous ne rentrons pas, quand vous lisez bien, Paul dit, nous on est quittés dans les païens là, le véritable c'est Israël. Si Dieu a pour rejeter Israël, c'est pas toi qui es là quitté dans les où tes parents ont adoré les masques et les yamayama qui vont venir rentrer. C'est un marché. C'est ça. Au lieu que les chrétiens se consacrent en Dieu, ils veulent monopoliser Dieu, amener Dieu à obéir ce qu'ils veulent. C'est comme ça. Non. Dieu est souverain. Il a fait un temps pour nous. Nous devons rentrer. Israël va recevoir Christ en un seul jour. Il dit chaque famille va pleurer sur Jésus-Christ comme on pleure un fils unique. Ils vont dire, c'est nous, c'est lui, on avait mis sur la croix. Oui. Chacun va pleurer. La famille de David ici pleure. Les femmes se mettent aussi en groupe ici, pleurent. Les hommes sont là, ils pleurent. Pleurent. À me remettre de tout leur peur, en se repentant de leur péché. Ça, c'est Israël. Je reviens à l'église. Je vais revenir à ta vie. Est-ce que l'œuvre de Christ sur ta vie, tu crois que Christ a payé un prix pour ta vie? Est-ce que tu
à cause de ce qu'ils ont percé ses mains sur la croix, est-ce que tu ressens cette vie, ce sacrifice qu'il a pris pour toi? C'est pourquoi il n'y a plus de puissance. Il n'y a plus de puissance parce que, oui, Jésus est sauvé, Jésus est mort sur la croix, Alléluia. Alléluia. Il n'y a plus de vie. Oui, en réalité, on ne sent pas le prix qu'il a payé. C'est pourquoi les véritables convertis sont ceux qui ont réellement compris le sens du salut. Quand tu vois leur vie, comment ils marchent avec Dieu, tu es certain que quelqu'un qui a payé un prix pour toi. Mais quand on ne comprend pas ça, on a une vie chrétienne banale, on marche comme on veut, on devient des ennemis de la foi. Pourtant, nous avons le temps. Je te parle parce que le temps est là. Les preuves sont claires. Si Israël se rassemble, nous on va partir avant Israël, avant la conversion d'Israël. Tu as entendu? Je ne sais de vous dire combien de fois Dieu m'a parlé de beaucoup de choses. J'ai vu de mes propres yeux ce qu'il m'a montré. Le temps n'est pas assez. C'est l'église, c'est le temps de l'église. Si vous ne rentrez pas, ça ne regarde que toi. Moi, je dois rentrer. Ma vie doit être conforme à Christ. Je ne veux plus être un chrétien nyama. Je dois avoir une vie véritable. Je dois être dans le repos. Je ne veux pas venir en retard. Non. Dieu nous avertit tous les jours. À travers les messages, il nous avertit. Les problèmes, il nous avertit. Et si nous ne rentrons pas, il ne faut pas qu'on va dire quoi que ce soit. Quand les gens ne veulent pas se repentir, ne veulent pas laisser leur vie ancienne, ils ont des plaisirs qu'ils veulent toucher. Et ils croient qu'avec les plaisirs là, Dieu est content. Et on chante, on applaudit, on bénit Dieu. Et on refuse d'abandonner nos plaisirs. Tu entres en retard. Tu entres en retard. Quand tu vas rentrer en retard, la Bible dit que c'est Dieu qui a fermé la porte du bateau, prendre les clés. Sinon, comme les gens criaient, Noé va dire, la femme de Noé va dire, attends, c'est mon oncle. Oui. Dieu dit, ok, comme c'est ça là. Bye bye, bon, allez-y, je vais fermer et puis enlever la clé. Ça, c'est ce qu'on appelle le non-retour. Il y a des chrétiens non-retour. Non-retour. Ils ont pris le chemin pour se perdre. Ils ne sont même pas prêts, quels que soient les messages. Ils ne sont pas prêts pour se repentir. Même pas un mètre. Cette vie-là, je ne la laisse pas. Ce sont des gens qui ne peuvent plus jamais se retourner. C'est ça. C'est grave. Nous devons savoir que c'est un moment où Dieu rassemble son peuple. Mais bien aimé, entrons qu'il est temps. Laissons notre vie entre les mains de Dieu. Entrons. Soyons des fils véritables de Dieu. Enlevons l'hypocrisie. Enlevons les choses que Dieu n'aime pas. Consacrons-nous. La croix fait mal. C'est obligé. Il y a des choses que Dieu n'aime pas, je les laisse. Même si je vais mourir, que je meurs. C'est tout. C'est une consécration. Donc, chaque personne doit rentrer. Donc si Dieu nous appelle, c'est parce qu'il veut nous sauver. Amen. Il y a un danger à quelque part. Le monde entier sait. Les spiritistes, c'est ceux qui font les occultistes et consorts. Ils savent qu'il y aurait des catastrophes.
Ils savent que il y a des événements qui vont venir et des gens vont s'envoler pour partir en haut. Ça c'est clair. Mais où es-tu? Veux-tu faire partie de ceux qui vont partir? On va voir beaucoup. Le diable va faire ses recensements. Le diable aussi va faire ses recensements. On a parlé du numéro 666. N'est-ce pas? On ne parle pas de ça. Je veux que chacun puisse entrer. Parce que ces choses-là, si tu ne rentres pas et que c'est trop tard, mon frère, ma soeur, au ciel, il n'y a pas de quoi que ce soit. Non. C'est clair. On ne se moque pas de Dieu. Non. Non. Actuellement, nous ne savons pas. Mais nous savons que Jésus-Christ est à la porte. Si l'enlèvement serait sur le plan immédiat, comme tout de suite, qui le sait? Comme demain, qui le sait? Les persécutions, ça va commencer. Ça va commencer. Oui. Le monde ne connaîtra jamais la paix. Dieu m'a dit, je vous ai transmis. C'est ça. Regardez partout. Or, il dit, quand vous voyez ces choses-là, je veux que mes enfants se préparent. Ceux qui n'ont pas lavé les robes, lavez vos robes. Ne laissez pas le diable enfermer votre cœur pour prendre la clé. Lui aussi il ferme et il enlève la clé. Il y a des moments, quand on prêche, Dieu te parle à l'intérieur de ton cœur. Ton cœur fait coucou. Tu dois te repentir. Mais si tu as refusé, tu refuses. Deuxième message, tu refuses. Troisième message, tu refuses. Quatrième message, tu refuses. À un temps donné, le diable dit, il prend la clé, il est parti. Tu ne peux plus jamais te repentir. Non, ça c'est pas possible. Tu ne peux plus. Tu peux être un pasteur prédicateur. Tu prêches et tu mens. Ton cœur ne te dit plus rien. Satan fermé, il dit prêche, descends. On va ensemble nager le feu de l'enfer. C'est ça. Peu importe qui que tu sois. Ma vie doit se conformer à la vie de Dieu. Mes jours ne sont pas entre mes mains. C'est le temps du rassemblement. Frères et sœurs, si c'est le temps du rassemblement, ne faisons pas la guerre les uns les autres. Nous sommes tous d'un seul Père. Il n'y a pas de guerre. Chacun doit se repentir sincèrement. Et penser au jour, dans les derniers jours, où il va passer sa vie, soit avec Dieu, soit avec le diable. Amen. Avec qui? Avec qui? Jésus m'a sauvé. Il a payé un prix. Il t'a sauvé. Il a payé un prix. Son amour est avec nous. Et comme il nous aime, on a vu la fois passée que si vous aimez quelqu'un, vous faites du bien à la personne. Moi, je voudrais que chacun d'entre nous puisse savoir que c'est un moment où Dieu va appeler beaucoup. Je reviens parce qu'il y a un temps. Il a dit, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Il y aura une conversion, grande conversion. Moi, je vous parle. C'est les païens qui ne connaissent pas Jésus, les musulmans, les chrétiens catholiques, ceux qui sont dans les occultismes de autres. J'ai vu qu'ils vont se repentir plus. Quand ils vont venir, ce seraient des foules.
Et au même moment, Dieu dit plein, c'est fini. Les chrétiens sont partis. La grande masse est partie. Et toi, tu peux être assise ici. On prêche l'évangile. Au moment où la femme qui est en train de se vendre dans les chambres là, de faire la fornication dans les chambres. Elle n'a pas encore entendu. Toi, tu entends. Tu ne te répands pas. Le grand jour, elle entend le même message. Que la grâce se répand de ses fautes. Et reçoit Jésus-Christ. La trompette sonne. Il est au ciel. Et toi, tu es assise. Pendant des milliers d'années, tout le monde est parti. Toi, tu es resté. Faites attention, hein. Que les premiers, gardez votre poste. Sinon, les derniers peuvent le soyez sûrs et certains. Dieu a ouvert son cahier. Il enregistre ses enfants. Il y aura des fléaux. Il y a des problèmes. Si tu es de Dieu, Dieu va t'équiper. Dieu va te garder. Il y aura des problèmes, des famines, des tueries. Mais ce qui est de Dieu, Dieu va les protéger. Mais si tu n'es pas de Dieu, non. Quand le diable vient, il mange ce qui lui appartient. Dieu ne livre pas pour lui. De quel camp es-tu? Frère, souvent il faut être pratique et simple. Je le tenais debout. Je veux que tu pries pour ta vie. Dis à Dieu, j'ai eu cette grâce. Je dois rentrer au temps convenant. Je ne vais pas venir en retard. Ne rentre pas en retard. Ne rentre pas en retard. Non. Entrez pendant qu'il est temps. Dites à Dieu, je me remets sur la croix. Dans ma vie, il y a ce péché-là. Il m'empêche de te servir. M'empêche d'être fidèle. Je me mets sur la croix. Je crucifie mon corps, mon moi. Je le crucifie. Je le crucifie. Je vous dis toujours. Ça c'est clair. Il y a des gens qui ont des grâces. Que Dieu les avertit avant le jour de leur mort. Parce qu'ils n'ont pas eu. Dieu est un Dieu d'amour. Son amour est immense. Dieu ne veut pas que quelqu'un perde le salut. Je vous ai dit comment je suis allé dire, Dieu m'a envoyé, je suis allé dire au vieux ce qui va l'arriver. Je lui ai dit, Dieu dit de te dire, le jour là, tu ne sais pas, mais tu vas mourir. Mais répands-toi. J'ai dit à une vieille ici, qui partait au Burkina, j'ai dit, bon, la vieille, assieds-toi. Tu es devenue vieille. Je vais te regarder face à face pour te dire, j'ai vu ton départ au ciel, mais tu n'es pas là où tu vas là, c'est pas là où je dois aller. Mais je t'en supplie, quand tu vas aller, je t'en supplie, fais tout ce que tu peux. Répands-toi et mets ta vie en règle. Car nous savons le jour. Là, on va venir, on va se retrouver au ciel. La vieille est partie, elle a fait un AVC. Et elle est décédée. AVC, surprise. Pape, elle est tombée. Papa, qu'on va l'amener à l'hôpital. Avant l'arrivée de l'hôpital, elle est décédée. Oui. Il y a une autre, depuis sa conversion dans l'église, elle a été avec moi. Elle était dans une grande église. La plus grande partie, elle est dans une très grande église. Les cotisations à l'église, elle est vieille.
Quand on dit envoyer ciment, la vieille collecte tout, elle fait tout. Ça donne, ça fait quoi. Quand elle vient chez nous, les offrandes c'est 25 francs. Peu importe, nous ne cherchons pas ça. Hey, un temps, j'ai vu qu'elles sont deux dans l'église, les deux vont mourir. L'autre a la grâce, l'autre va voir Dieu, mais elle, c'est grave. Je dis, hey, la vieille, il y a un problème. Je t'en supplie, répands-toi car ta vie n'est pas conforme. Le temps est proche. Elle m'a dit, mon fils, tu as fait quoi? Je n'ai rien fait. Je crois en Jésus. Oh, la vieille, que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. C'est moi Dieu. Moi, je connais ta vie. C'est Dieu qui m'a dit, j'ai dit. Elle est partie. À 2 jours de sa mort, j'ai vu quelque chose. J'ai vu une boue où des cochons, des porcs sont en train de nager. Et elle est en train de nager dans la boue. Je n'ai pas son numéro encore. C'est 2 jours plus tard, j'ai entendu qu'elle est décédée. Tu ne peux pas aller là où je veux aller. Les gens, changez votre vie interne. Dieu vous connaît, mes amis. Dieu vous connaît. Le ciel est tellement propre et limpide. Il n'y a rien de tâche là-bas. C'est quoi? Comment vous croyez qu'avec cette vie impure là, cette vie d'hypocrisie là, vous pouvez aller rentrer dans le ciel comme ça? C'est ceux qui vont accepter la croix, qui vont aller s'asseoir dans ces lieux. Je n'ai pas besoin de vous flapper. J'ai vu beaucoup. C'est ce que j'ai vu que je vous dis. J'ai vu beaucoup de grandes choses. J'ai vu beaucoup. Beaucoup. Et très beaucoup. Et je vous ai dit, il y a des choses. J'ai peur de vous le dire. Quand je veux dire, d'autres vont me regarder autrement. Même à un temps donné, ma femme me regardait. Elle-même, elle a peur un peu. Il dit non, c'est un homme simple. Si. Il y a beaucoup de choses. Je vous